Toujours plus d'actu sur BX1 +. Voilà, on va revenir à la Covid-19 et à notre réceptivité aux consignes sanitaires. C'est le baromètre de la motivation qui est mené notamment par l'UC Louvain tous les 2 mois. Étude d'opinion, 35e baromètre publié, qui aborde notamment le respect des gestes barrières et l'obligation vaccinale. On va en parler avec l'un des auteurs de l'étude, professeur de psychologie de la santé, Olivier Luminet, qui est l'invité d'Arnaud Bruckner. Olivier Luminet, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes l'auteur de ce 35e baromètre de la motivation. Vous étiez aussi l'un des auteurs des précédents aussi, qui vient d'être publié pour octobre et novembre. Alors on le sait, la Belgique, elle fait actuellement face à une situation sanitaire loin d'être idéale, avec un code éco prévu demain qui devra nécessairement serrer à nouveau la vis. Au vu de ce dernier baromètre, dont vous êtes l'un des auteurs, la population, est-ce qu'elle sera encore réceptive à de nouvelles mesures? Est-ce qu'elle est encore sensible aux mesures sanitaires? Alors la population, effectivement, elle a déjà enduré beaucoup de choses et on voit dans notre baromètre notamment que son incertitude par rapport à l'avenir réaugmente. Donc ça veut dire qu'on est dans une phase où il y a de nouveau une certaine montée d'anxiété, je dirais. Et donc ça va être très important de voir comment communiquer les informations parce que les gens sont prêts en fait à faire des sacrifices à condition qu'on leur explique bien la situation, qu'ils comprennent bien la situation. Ce qui est très difficile pour le moment, ça a été ces va-et-vient récents, en comparaison, je dirais, à l'année dernière, où dès octobre, il y a une politique assez stable qui a été mise en place, dans un contexte très difficile, mais où les gens savaient que les choses allaient durer et savaient quand les mesures allaient être relâchées. Alors que maintenant, en fait, les gens sont un petit peu dans l'expectative et ils ne voient pas très bien dans quelle direction on est en train d'aller. C'est la communication gouvernementale qui fait défaut pour l'instant? Alors, il y a plusieurs éléments. Je pense qu'il faut toujours se dire que c'est une crise très difficile à gérer et qu'il y a tout le temps des changements, en fait. Donc ça requiert une adaptabilité permanente. Il y a certainement un effort à faire au niveau de la communication gouvernementale. Et comme on l'explique aussi, c'est important, les médias ont aussi un rôle important dans cette communication, dans cette explication de la situation, parce que les gens sont confrontés aussi à beaucoup d'informations, à beaucoup de chiffres. Et par exemple, certains chiffres sont plus pertinents que d'autres, certains sont plus anxiogènes que d'autres. Et ça, c'est quelque chose qui doit être aussi sans doute amélioré. Alors si on aborde les gestes barrières plus spécifiquement, tous les spécialistes s'accordent à dire que même en étant vacciné, il faut conserver un maximum de gestes barrières, le masque, la distance, etc. Mais ça nous est tous déjà arrivé à nous ou à un proche vacciné de se dire finalement je suis vacciné, je fais la bise, etc. Est-ce que ça se traduit dans les résultats de votre baromètre? Est-ce qu'on voit un relâchement des gestes barrières, notamment chez les personnes vaccinées qui pensent qu'elles sont totalement protégées? Alors, ce qui est intéressant, c'est que les gens vaccinés, malgré le fait qu'ils sont vaccinés, on voit quand même qu'ils sont sensibles au contexte. On les a notamment, on leur a présenté notamment des vignettes dans lesquelles on leur a indiqué si c'était une situation avec Covid Safe Ticket ou pas. Et on voit qu'ils adaptent leur comportement. S'ils sont dans une situation où il y a ce contrôle quelque part sur l'environnement et ils savent qu'ils sont entourés de gens qui soit sont négatifs, soit sont vaccinés, ils relâchent un petit peu, et sans doute à juste titre, parce qu'il y a normalement un environnement plus sécurisé, et quand ils sont hors de ce contexte, ils font plus attention. Donc ça veut quand même dire que chez les gens vaccinés, il y a vraiment une sensibilité au contexte dans lequel ils sont. Et ça, c'est un élément central. Il faut être sensible au contexte. On ne peut pas être tout le temps dans les mêmes comportements. Évidemment, on ne peut pas vivre tout le temps enfermé chez soi avec un masque à se laver les mains tout le temps. Ça doit dépendre de la situation dans laquelle on est. Ce qui est un peu plus interpellant, c'est que chez les personnes non vaccinées qui devraient en fait en théorie faire encore plus attention, parce qu'ils sont plus à risque. On voit que sur certains des gestes barrières, il y a une nettement moindre attention et c'est très frappant, notamment au niveau du port du masque. Vous parliez tout de suite du Covid Safe Ticket. Est-ce que vous estimez que ce terme induit en erreur et justement participe au fait qu'il y a un sentiment de relâchement? Alors nous, on plaide pour l'utilisation du terme Corona Pass pour enlever le terme safe, sécurité, parce que ça peut donner une fausse impression. Dès que je l'ai, que je me promène avec, je suis en sécurité. C'est un gage de sécurité. Donc, si c'est un gage de sécurité, je fais moins attention au reste. Alors qu'en fait, c'est une panoplie et c'est un élément de la panoplie. Et on sait très bien en fait que l'infection peut toujours survenir, simplement elle est moins probable. Donc, le simple terme de safe, pour nous, c'est une mauvaise idée parce que chez certains, ça peut donner cette impression erronée de protection absolue.
Dans le rapport, vous parlez aussi vaccination obligatoire. On a parlé un petit peu plus tôt dans l'émission de cet accord au Cairn pour la vaccination obligatoire des soignants, mais c'est aussi dans l'air de parler de cette vaccination obligatoire pour l'ensemble de la population. Selon les résultats du rapport que vous avez mené, les gens sont globalement favorables ou défavorables à l'obligation vaccinale? Alors, il y a un certain accord pour toute une série de catégories, notamment les catégories les plus vulnérables, en fait. Là, il y a plutôt un accord. Là, on voit la ligne de fracture, c'est vraiment par rapport à l'âge, et on voit très clairement que chez les adultes, il n'y a pas de problème, mais en dessous de 18 ans, là, il y a vraiment une majorité de gens qui sont défavorables. Donc, c'est vraiment là où la ligne se situe, c'est en fonction de l'âge, très, très clairement. Ouais. On le disait, il y a un comité de concertation dès demain avec votre casquette de professeur de psychologie de la santé. Quels conseils est-ce que vous pourriez donner à nos décideurs, notamment en matière de communication, vu que vous disiez que c'est ça notamment qui pose problème actuellement? Alors, je pense que pour le moment, c'est un peu trop orienté d'abord sur un discours uniquement sur le vaccin et deuxièmement sur un discours qui est un petit peu trop binaire. Donc, sur le vaccin, en fait, c'était une négligence de tous les autres aspects qui doivent être constamment rappelés. Cette fameuse panoplie, en fait, où il y a toute une série de choses auxquelles on doit être attentif de manière régulière, ça, certainement. Et par rapport à l'aspect binaire, je pense notamment on est plutôt contre l'idée de généraliser l'obligation vaccinale parce que ça donne de nouveau l'impression que c'est la seule stratégie qui doit être utilisée. Et je pense qu'on doit entendre le fait que pour toute une série de raisons, il y ait des gens qui ne souhaitent pas se faire vacciner. Je pense que trop vite, on entre dans l'idée que nécessairement les gens qui encore aujourd'hui ne veulent pas se faire vacciner, c'est parce qu'ils ne savent pas, mais je pense que la communication et l'information, elle a suffisamment circulé, donc c'est vraisemblablement des gens qui savent, mais qui ont décidé qu'ils ne souhaitaient pas le faire. Le Corona Pass actuel, il a l'avantage, je dirais, qu'on l'a si on est vacciné, mais aussi si on a fait un test, par exemple, récemment. Et certaines personnes préfèrent, pour le moment, cette situation de faire un test et de se permettre quelques activités sociales dans les 48 heures qui suivent, et puis de faire de nouveau très attention, et puis de recommencer un test. Pour toute une série de raisons qu'on n'a finalement pas à les creuser, ça appartient à leur intimité propre, ils ont pris cette décision, mais on ne doit pas inférer pour autant automatiquement que ce sont des gens qui vont être négligents. Donc je pense qu'il faut être attentif à ces personnes qui veulent faire des efforts et faire attention, mais qui ont décidé, en leur âme et conscience, de ne pas se faire vacciner. Olivier Luminet, on le rappelle, vous êtes donc professeur de psychologie de la santé à l'UC Louvain. Vous êtes aussi l'auteur d'une série de baromètres de la motivation face aux règles sanitaires, dont ce 35e baromètre qui vient de sortir. Merci à vous. Merci beaucoup. BX1 ⁇ toujours plus d'actu.